Si on sait qu'une situation nous détruit, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à la quitter? Si on est persuadé qu'un changement est bon pour nous, pourquoi ça fait si peur de sauter le pas? Spinoza dirait que c'est pas un manque de courage, que c'est quelque chose de plus profond. Il dirait chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Et restez avec moi parce que c'est pas ultra compliqué, mais c'est profond. Spinoza, il dit pas qu'on cherche le bonheur, il dit pas qu'on cherche le bien, il dit qu'on cherche avant tout à continuer d'être. Avant toute morale, avant toute idée de réussite, avant toute quête de sens, il y a ce mouvement qui est de tenir. Ne pas disparaître, ne pas se dissoudre. Et Spinoza, il appelle ça le conatus. Et ce mouvement, il traverse tout ce qui existe. Chez l'être humain, ça prend une forme particulière, persévérer. Et persévérer, c'est pas seulement survivre biologiquement, c'est maintenir une certaine manière d'exister, une identité, un équilibre, une cohérence. C'est pour ça qu'on ne lâche pas facilement ce qui nous fait souffrir. Une relation, une habitude, un rôle, pas parce que c'est bon, mais parce que c'est nous. Le conatus, il explique quelque chose de pas super agréable. On préfère une douleur familière à une transformation incertaine. Changer, c'est pas seulement aller mieux, c'est risquer de ne plus être le même. Et Spinoza dit que toute chose s'efforce de persévérer dans son être tel qu'il est déjà constitué, même si cet être est bancal, même s'il est limité, même s'il est triste. Le conatus, il n'est pas là pour être héroïque, il n'est pas là pour nous sauver, il est là pour être obstiné. Il ne cherche pas le dépassement, il cherche la continuité. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut comprendre la joie et la tristesse. La joie, chez Spinoza, c'est pas une émotion morale, c'est le sentiment que notre être s'accorde mieux avec lui-même. La tristesse, c'est le sentiment inverse. Quelque chose en nous se contracte, se fragilise, se défait. Mais toujours en dessous, il y a le même effort qui continue, persévérer. Spinoza, il décrit pas un idéal, il décrit une force qui traverse chacun de nous. Et son idée, elle évite un peu les grands discours faciles, parce qu'au final, c'est pas le bien qui nous pousse, c'est l'effort d'exister. La vraie question ici, c'est pas qui voudrais-je être, mais à quoi est-ce que je m'accroche pour continuer d'exister? À quoi est-ce que je m'accroche pour continuer d'être moi? Et est-ce que cet effort m'ouvre ou me referme? Spinoza, il donne pas vraiment de leçons, il essaye de mettre à nu le moteur. Et comprendre ce moteur, c'est pas se juger, c'est voir enfin ce qui, en nous, refuse de disparaître.